Bienvenue à Propulsion. C'est déjà la toute dernière émission de notre première saison et vraiment, là, ça a été un grand bonheur de partager ces moments-là avec vous et avec toi aussi, Jacques, bien sûr. C'est tout à fait réciproque pour moi, tu le sais. Jacques, cette semaine, notre futur classique, c'est une voiture que tu connais bien. Une Honda Prélude 1985. Plutôt rare, il n'en reste plus sur le chemin, c'est pas compliqué. On va aussi faire plaisir à Annie Soleil aujourd'hui parce qu'on a organisé un match comparatif. Je ne vous donne pas le nom des autres joueurs, mais c'est avec le Jeep Wrangler. Wouhou! J'ai déjà hâte de voir ça. Et autre chose que j'ai très hâte de voir, c'est ce qu'on vous présente à l'instant. C'est quelque chose d'exclusif à notre émission Propulsion. On est la seule émission au Canada qui avons eu la chance d'aller à Maranello, en Italie, pour faire l'essai de la Ferrari. Et c'est le temps d'y aller. Regardez ça, ça vaut le coup. Voici la Ferrari. Seulement 499 unités produites. Simplement la Ferrari la plus puissante jamais construite. La plus rapide. La plus époustouflante. C'est qui parle, là? Un narrateur. Et c'est quoi que tu fais? Je parle de la Ferrari. Est-ce que tu es journaliste? Quel char as-tu conduit? Connais-tu les Ferrari? As-tu conduit la Ferrari? As-tu déjà conduit un char avec 950 chevaux? Mais là, on se calme. Moi, je parle français. Français? J'étais né à cette île. J'ai joué hockey avec Guy Carbonneau. Qui est le plus québécois dans tout ça, hein? Guy Carbonneau. Tu es fâché parce que tu veux l'essayer, David? Oui. Écoute, vas-y, là. De toute façon, elle est mouillée, puis moi, j'aime pas bien ça. OK. Let's go. La plus légendaire parmi les légendes de la Sainte Trinité italienne. Plus légère que les Porsche 918 et McLaren P1. Ne serait-ce que dans les 4 différentes sources de fibres de carbone utilisées dans sa conception, ou encore dans les innombrables détails les plus bénins. Par exemple, en optant pour des sièges fixes. En retirant le mécanisme des sièges, l'assise est abaissée, tout comme le centre de gravité, au profit de la conduite. La voiture est dotée de pédales et d'un volant amovible. Des détails bénins, résultat époustouflant. La technologie du système hybride est empruntée directement à celui d'une Formule 1. Il y récupère l'énergie habituellement gaspillée, l'emmagasine et vous l'offre lorsque nécessaire. Puisque Ferrari a nulle intention de fabriquer des voitures électriques, impossible de la conduire en mode 100% électrique. Au dire de David, ce monstre de 950 chevaux est pourtant plus facile à dompter sur une piste mouillée que la 488 GTB sur une piste sèche. Cela en dit long sur les capacités mécaniques impressionnantes de la Ferrari la plus phénoménale jamais construite. C'est incroyable, la contrôlabilité de la Ferrari. Avant de la conduire ce matin, j'avais peur. Il faut que je l'admette. 950 chevaux dans le puits, là, sur une piste, c'est pas facile. But as much as the horsepower, 950, and the speed, well over 320 kilometers an hour, is the stuff that grabs headlines. To me, what will remain with me at this test at Fiorno of the LaFerrari will be how incredibly easy a car so fast is to drive in conditions so very difficult. Truly, it is the most amazing thing about this car. This car is easier to drive in the wet than the 488 Ferrari is in the dry. That's how good this car is. It's incredible. Il y a beaucoup de raisons que la Ferrari est si bonne. La première, c'est le moteur.
Le gros V12 de 6,3 litres qui est si tranquille à 4000 tours. À 8000 tours, ça crie comme un char de Formule 1. Vraiment, c'est mieux qu'un char de Formule 1. Ils ont seulement 6 cylindres. Celui-là, il y en a 12 et c'est beaucoup plus bruyant. Ça donne une supercar qui est aussi contrôlable que le Porsche 918, mais il y a l'excitement de la McLaren P1. C'est le meilleur de tous les mondes. Et c'est vraiment le meilleur supercar que j'ai jamais essayé. OK, so now, off. Je suis un gars de cette île, je vais sacrer quand je veux.